ambitieuses, bonjour les princes et les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors ici une petite vidéo aujourd'hui pour cette deuxième semaine je pense de confinement pour la plupart d'entre nous. Alors j'ai décidé de partager avec vous une des astuces, un des trucs, une des listes que j'utilise dans mon accompagnement. Alors c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Beaucoup d'entre vous vont se dire « Ah tiens c'est simple, c'est juste ça ». Mais je peux vous assurer qu'en prenant le temps de le faire, en prenant une feuille et un bic, en 5 petites minutes, vous verrez les choses différemment. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends souvent cette phrase qui revient finalement, c'est « je suis perdue, je ne sais pas par où commencer ». Donc, le plus difficile quand on est dans une situation, c'est par où commencer. Continuer. On peut toujours le faire simplement, c'est le démarrage qui paraît compliqué. Alors, la suite dans le feed où je explique l'exercice. Alors, la première liste, je suis une passionnée des listes et c'est vraiment ça qui nous permet de mettre de l'ordre dans nos têtes, d'accord? C'est vraiment des casiers, des rangements, d'accord? Donc, les listes vous permettent vraiment d'y voir clair. On n'a pas besoin de magie ou besoin de miracle pour pouvoir avoir des résultats. Parfois, c'est vraiment des choses très simples. Alors, ce premier exercice, moi, ce premier jeu, je l'appelle le 4 quarts. C'est comme un cake, 4 quarts. C'est vraiment couper les choses en 4, mais on y voit clairement assez rapidement. Alors, vous prenez une feuille que vous allez couper en 4. On peut dire à peu près comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais à peu près qui va être coupé comme ça, en 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. En 4 colonnes. Voilà. Vous allez couper cette feuille en 4 avec un stylo et vous allez noter sur la première colonne, vous allez marquer famille. D'accord? Sur la deuxième, vous allez marquer maison. Sur la troisième, vous allez marquer professionnel. Et sur la quatrième, vous allez marquer moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 4 colonnes? Alors, ces 4 colonnes vont vous permettre de trier ou de pré-trier, parce que vous verrez peut-être d'autres exercices ou d'autres jeux par après, de pré-trier tout ce que vous êtes censé, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Alors, je les ai mis dans un ordre bien précis, pour des débutants, d'accord? Moi, je ne l'utilise plus dans cet ordre-là, d'accord? Mais voilà, pour ceux qui ne sont pas encore sensibles au fait de faire des choses pour soi-même ou pour la maison, enfin voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, j'ai mis vraiment cet ordre-là qui, normalement, respecte vos sensibilités aujourd'hui. En général, on s'occupe de la famille en premier, c'est pour ça que je vous ai mis la famille en premier. Donc, vous allez marquer dans la première colonne tout ce qui concerne votre famille et que vous devez faire, que vous avez envie de faire, que vous voudriez faire ou qu'il serait temps de faire. D'accord? Alors, quand je dis famille, on commence par quoi? Les enfants. À la maison pour ceux qui ont des enfants. Donc, on note tout ce qu'on est censé faire. Ça peut être acheter du matériel, ça peut être coudre un vêtement, ça peut être faire un devoir, ça peut être ranger une chambre, ça peut être un rendez-vous chez un médecin. Tout, même si ce n'est pas quelque chose que vous allez faire maintenant ou dans les 3 mois à venir. Ça peut être tout ce qui concerne, allez, d'aujourd'hui à 1 an, voilà, parce que c'est déjà dans votre tête. Donc, on commence par les enfants. Ensuite, vous notez tout ce qui concerne peut-être votre conjoint, des choses que vous êtes censé faire pour lui ou une course, n'importe quoi. Ensuite, on marquera ce qu'on est censé ou ce qu'on voudrait faire pour la famille extérieure, c'est-à-dire les parents, les frères, les sœurs et ainsi de suite. Donc, voilà, un petit peu dans l'ordre. Donc, tout ce qui devrait être fait ou tout ce qui vous pèse, d'accord? Parfois, c'est un coup de téléphone ou parfois, tout simplement, c'est une course. Ça n'a rien d'obligatoire, ça n'a rien d'officiel, mais vous, ça vous pèse. Voilà, c'est un truc que j'ai promis à mon frère, quelque chose que j'ai promis à mon mari, quelque chose que j'ai promis à mes enfants et que je devais faire pour eux, d'accord? Donc, tout ce qui vous pèse. N'oubliez pas que le but de tous les exercices, tous les jeux que je donne, c'est toujours de s'alléger. Ça, c'est la première colonne pour la famille. La deuxième colonne, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit la maison. Tout ce qui concerne physiquement la maison. Donc, tout ce que vous êtes censé faire, qui vous pèse, qui vous dérange, par rapport à chaque pièce de la maison. Après cette colonne-là de la maison, vous pouvez aussi la subdiviser en chambre, cuisine ou salle de bain. Vous pouvez subdiviser et donc commencer à noter tout ce que vous aviez toujours voulu faire pour la chambre. Ça peut être trier les chaussettes, ça peut être enlever une armoire, démonter, monter une armoire, déménager un lit, voilà, tout et n'importe quoi. Repeindre un mur, même si vous n'allez pas le faire, même si vous êtes confiné, vous le notez. Le but, c'est de vider
sa tête et mettre tout sur papier. Donc, cuisine, jeter une certaine vaisselle, ranger, réparer, tout ça. Donc, vous notez. Ça, c'est pour la maison. Donc, il y a du travail. Si on part du grenier jusqu'à la cave, vous faites pièce par pièce, vous imaginez, pièce par pièce, et vous notez toutes les petites choses qui vous dérangent. Il y a un tableau à accrocher, une lampe à réparer, un petit trou à réparer, même si vous n'allez pas le faire, même si vous ne savez pas qui va le faire, vous le notez. La troisième colonne, j'avais dit quoi? J'avais dit professionnel, pour ceux qui travaillent, d'accord? Ceux qui ne travaillent pas, je vous expliquerai. Professionnel, ça va être tout ce qui est en dehors de la famille et de la maison. Ça peut être contacter des personnes, ça peut être envoyer des CV, ça peut être répondre à des courriers, ça peut être vos factures aussi administratives, vous pouvez le mettre dans le professionnel. D'accord? Qu'est-ce qui peut être encore dans le professionnel? Oui, les rendez-vous à faire, les personnes à contacter. Voilà, je cherche un petit peu. Donc, tout ce qui concerne pas la famille, pas la maison, d'accord? On peut le mettre dans le professionnel. Après, vous pouvez aussi subdiviser la colonne en mettant, par exemple, comme ce que je viens de dire, courrier. Tous les courriers à faire ou à répondre, vous pourriez mettre appel. Parce que parfois, on a énormément d'appels à faire. Ça peut être l'école, ça peut être le médecin, ça peut être un ami pour un boulot, d'accord? Donc, vous pouvez subdiviser aussi cette colonne comme ça. Et la quatrième colonne, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que quand on commence, on n'est pas encore capable de penser à soi. Dans la quatrième colonne, c'est moi. Moi, c'est pas ma famille. Moi, c'est pas ma maison. Et moi, c'est pas mon travail. Juste moi, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, pas en tant que maman, pas en tant qu'épouse, pas en tant que mari, et pas en tant que frère, pas en tant que sœur. Moi, en tant que personne. Dans cette colonne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre toutes les choses que j'aimerais faire pour moi-même. Même si je n'en ai pas les moyens, même si je ne compte pas le faire tout de suite, même si je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, je le note. C'est gratuit. Je vous en supplie, n'oubliez pas que noter sur une feuille, ça a des vertus thérapeutiques. On pourrait en faire un séminaire de 3 jours. Et c'est gratuit en plus d'écrire. Donc dans la colonne moi, qu'est-ce que c'est? Alors dans la colonne moi, je vais mettre par exemple m'acheter une nouvelle crème pour le visage. C'est simple. Je voulais changer de shampoing. Ça paraît bête. Ce ne sont que des choses bêtes, simples. Ce ne sont que des détails, mais qui peuvent vraiment changer votre quotidien. Alors, je vais terminer cette colonne et puis je vous explique d'autres choses. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça peut être? Tiens, il me faut un nouveau jeans. Il serait temps que je m'en achète un nouveau. Ça fait longtemps que je voulais changer mes baskets. Ça fait longtemps que je voulais réparer, je sais pas moi, mon ordinateur, ou j'ai une tablette qui traîne dans un tiroir que je voudrais bien réparer. M'offrir une séance de maquillage, m'offrir un massage. Voilà, même si je n'en ai pas les moyens, même si je ne sais pas quand je vais le faire, je répète, notez tout ce que vous avez envie de faire. Et donc cette colonne-là, c'est un petit peu la colonne des rêves, d'accord? C'est un petit peu la colonne du positif, mais c'est la colonne qui va vous apporter pas mal de choses. On en racontera ça dans d'autres vidéos. Donc, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Je répète, la première colonne, c'est la colonne famille. Je vais reprendre ça, même si moi je ne l'ai pas faite comme ça. La première colonne, on va marquer famille. La deuxième, maison. La troisième, professionnel ou extérieur. Et la quatrième, moi en tant que personne, tout simplement. Faites cette liste, dites-moi comment vous vous sentez après. Vous n'êtes pas obligé de la terminer en 5 minutes, vous pouvez la démarrer, l'accrocher sur un mur et ensuite la compléter à chaque fois. D'accord? Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut être une liste que vous allez remplir au fur et à mesure. Et après, l'objectif, ce sera évidemment de faire ce qu'il y a sur ces listes et elle se videra au fur et à mesure et puis d'autres se rempliront. Mais il va se passer beaucoup de choses en vous, le fait de mettre ça sur papier. Voilà, ça c'est vraiment un petit exercice de base, mais qui a permis à beaucoup de personnes de sortir la tête de l'eau et de voir un tout petit peu la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite un bon courage, bonne liste, vive les listes, vive l'écriture et c'est la fin des gens perdus avec nous. Au revoir, à très bientôt.